Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il sera question d'une modélisation à l'aide de la fonction exponentielle k fois t, et on va notamment étudier donc le temps d'action d'un médicament dans le sang. Cet exercice, comme dans beaucoup d'exercices de modélisation, est séparé en deux parties. Une première partie, on va faire une lecture graphique, ou plusieurs lectures graphiques d'ailleurs, et ensuite, on va étudier donc la fonction afin de vérifier les résultats qu'on a obtenus de manière graphique et surtout d'essayer d'avoir des valeurs plus précises. Cette première partie donc commence par l'énoncé suivant. Donc on injecte à un patient un médicament et on mesure régulièrement pendant 15 heures la concentration de ce médicament dans le sang en grammes par litre. On obtient la courbe ci-contre. Deux questions nous sont posées, avec la précision bien sûr permise par le graphique, indiquer la concentration à l'instant initial et l'intervalle de temps pendant lequel la concentration est supérieure ou égale à 0,4 grammes par litre. Donc je vous laisse répondre à ces questions, vous appuyez sur pause, puisque là ce sont quand même des lectures graphiques, ça ne devra pas poser beaucoup de problèmes. Et donc la concentration initiale, c'est la concentration au tout début où on a injecté le médicament. Donc ici, c'est 2, hein, puisque ici vous voyez bien que au départ, la concentration est de 2 grammes par litre. Petit b, donc cette fois-ci on nous demande l'intervalle de temps pendant lequel la concentration est supérieure ou égale à 0,4. Donc 0,4 il est là, et je vais donc commencer par représenter en pointillé la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses qui passe par cette valeur 0,4. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que la concentration est supérieure à 0,4, autrement dit, quand est-ce que la courbe qui est en vert est au-dessus de ma droite j'ai représentée en pointillé. Et ben, je constate que ça correspond à l'intervalle, en fait, 0,6, du moins d'après ce que j'ai pu voir graphiquement. Et donc, je peux répondre que la concentration est supérieure à 0,4 grammes par litre pendant environ les 6 premières heures. Bon, environ, parce que rien ne me dit que ça tombe vraiment sur 6 peut-être que c'est un peu plus, peut-être que c'est un peu moins. On aurait pu d'ailleurs faire la même remarque pour la première réponse de 2 grammes par litre. Donc ça, ce sont les lectures graphiques, ce sont des réponses qu'on va essayer peut-être d'améliorer en faisant des calculs dans la deuxième partie de l'exercice. Suite de l'exercice, on admet que la concentration peut être modélisée par la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, oui, parce qu'en fait ici c'est un intervalle de temps, et forcément le temps ça commence à 0, et puis bon, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête pour la concentration de ce médicament. Et la fonction est donnée donc par une variable qu'on a notée ici t, hein, pour nommer notamment la durée. F de t est égal à t plus 2, facteur d'exponentielle de moins 0,5 t, où t représente donc, j'ai dit, le nombre d'heures découlées depuis l'instant initial, et f de t, en fait, la concentration du médicament dans le sang en grammes par litre. On demande de vérifier certaines choses, hein, notamment ici le fait que la dérivée s'écrive moins 0,5 fois t multiplié par exponentielle de moins 0,5 t. Donc ça, c'est une indication qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez peut-être une évaluation où vous n'arrivez pas à calculer la dérivée, vous pouvez vous en servir pour continuer l'exercice. Et notamment de la question petit b où il faudra déterminer le tableau de variation. Et après, on reviendra donc à notre exercice. De manière plus concrète, on essaiera d'interpréter donc nos résultats. Donc je vous conseille très fortement d'appuyer sur pause, d'essayer de répondre à ces 3 consignes là, qui sont des consignes classiques qu'on retrouve dans beaucoup d'exercices. Donc la première consigne, c'est l'histoire de la dérivée, c'est sûrement ce qui est le plus embêtant ici. Donc déjà, on regarde bien l'expression de cette fonction. Donc je fais ma petite paire de lunettes là, et je regarde un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement d'une fonction qui s'écrit sous la forme d'un produit, c'est U fois V, donc attention, danger, il va falloir faire très attention pour le calcul à dérivée et écrire les choses pour finalement ne pas commettre d'erreur. Donc ici, la première fonction que j'ai appelée U, alors cette fois-ci ça va être U de t, hein, puisque la variable c'est t, c'est tout simplement la fonction qui à t fait correspondre t plus 2. Aussitôt on dérive cette expression, et ici c'est pas très compliqué en fait, parce que ici, vous l'avez vu, hein, la dérivée ça vaut 1. Pour v de t, qui est en fait exponentielle
de moins 0,5t. Là, va falloir faire un petit peu attention. Alors, j'espère que vous avez vu la petite vidéo avec les fonctions exponentielles k fois t. Et ici, donc, après avoir fait un certain nombre d'exercices, on doit être capable d'écrire que ça fait moins 0,5 multiplié par exponentielle de moins 0,5 fois t. Alors attention, hein, ce que j'ai fait là, je l'ai fait peut-être de manière un peu rapide, mais c'est quelque chose que vous devez maîtriser, puisqu'on va retrouver ce calcul de dérivée dans beaucoup d'exercices dès lors qu'on aura exponentielle de k fois quelque chose. Donc on répète, hein, le k vient devant, le k ici vaut moins 0,5, et on multiplie à nouveau par l'exponentielle. Donc voilà, donc ça c'est pas un travail utile, je le conseille très fortement de le faire en classe de première pour ne pas se tromper dans le calcul de la dérivée et pour être capable aussi peut-être de se relire. L'important c'est de montrer au correcteur souvent qu'on sait calculer la dérivée d'un produit et non pas que voilà on a essayé de bidouiller quelque chose qui ressemble à l'énoncé. Et donc ici on y va, on peut donc dériver comme cette fonction comme produit de fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et cela devient donc f' de t, donc on a dit u'v, donc a multiplié par exponentielle de moins 0,5 fois t, plus uv'. Donc alors attention, bien sûr, u, je remets des parenthèses, multiplié par cette quantité-là qui s'écrit moins 0,5 exponentielle de moins 0,5 t. Voilà. Bon, que faire? On a remarqué peut-être déjà qu'il y avait exponentielle de moins 0,5 fois t un peu partout. Ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup dans les exercices où apparaît la fonction exponentielle. Néanmoins, j'ai un petit souci ici. Moi, j'aimerais bien peut-être réécrire de manière plus simple cette expression-là. Donc, ici, je vais laisser l'expression que j'avais trouvée. Je vais laisser le fois 1 parce que j'ai ma petite idée derrière la tête, c'est-à-dire qu'il va falloir factoriser, donc j'ai peut-être intérêt à laisser le fois 1. Et par contre, je vais ici réécrire de manière plus simple, peut-être t plus 2 multiplié par moins 0,5. Donc, alors ça fait t multiplié par moins 0,5, donc moins 0,5 t, et je dois faire 2 multiplié par moins 0,5, alors là ça fait moins 1. Et donc ici, j'oublie pas de reporter exponentielle de moins 0,5 fois t. Il ne me reste plus donc qu'à factoriser. Alors factoriser bien sûr par cette quantité-là que je peux mettre devant, comme je peux la mettre derrière. Allez, pour une fois, je vais la mettre derrière, on va voir qu'on gagne un peu de temps. Donc voilà, et entre les parenthèses, j'ai une fois l'exponentielle, je reporte, et je dois rajouter cette quantité. Moins 0,5 t moins 1. Bon, vous l'avez vu, le moins 1, le plus 1, ça disparaît, et j'obtiens moins 0,5 t multiplié par exponentielle de moins 0,5 t. C'est gagné, j'ai obtenu ce qui m'était demandé, c'est-à-dire de vérifier, ou plutôt de démontrer que f' de t s'écrivait bien comme ceci. Bon, voilà, donc on peut déjà commencer à regarder un petit peu ce qui va se passer à la deuxième question. La deuxième question, ça va être bien sûr d'étudier le signe de cette expression. Le signe de cette expression, ici on a exponentielle, alors ça c'est vraiment le réflexe à avoir, hein, c'est que ça, c'est une quantité qui est strictement plus grande que 0. Ensuite, on a un autre facteur qui est t, mais attention ici, on est sur un intervalle où t est forcément supérieur ou égal à 0. Donc ici, il faut mettre que c'est supérieur ou égal à 0, et en fait, il reste moins 0,5, et moins 0,5, par contre, lui, c'est strictement inférieur à 0. Bilan, un négatif multiplié par un positif multiplié par un positif, donc ça va être supérieur ou égal à 0. Donc le signe de f' de t, c'est le signe positif. Donc je recommence, donc je redis que f' de t inférieur ou égal à 0, car moins 0,5 inférieur strictement à 0, t supérieur ou égal à 0, et exponentielle de moins 0,5t, c'est supérieur strictement à 0, avec t bien sûr appartenant à 0 inclus plus l'infini. Rapidement, on peut construire le tableau de variation. Donc ici, t prend des valeurs entre 0 et plus l'infini.
f' de t eh ben, est tout le temps négatif, ça s'annule ici en 0, et f est donc une fonction qui est décroissante, strictement décroissante pour les valeurs strictement positives d'ailleurs. Voilà, bon, c'est quelque chose qui correspond de toute façon à ce qu'on avait vu d'un point de vue graphique avec la courbe qu'on nous avait donnée. Il ne nous reste plus donc maintenant qu'à interpréter les résultats et à répondre à la dernière question. Que le médicament n'est plus actif lorsque sa concentration est inférieure à 0,1 g par litre. À l'aide de la calculatrice, déterminez pendant combien de temps ce médicament est actif à 0,1 heure près. Bon, vous voyez qu'en fait ici on ne pouvait pas répondre à ces questions tout à l'heure avec la représentation graphique, on va pouvoir maintenant le faire à l'aide de la calculatrice. On prend la calculatrice, on va tracer la courbe représentative de la fonction f, donc ici, bon, Kamal a changé le nom des variables, hein, donc t devient x, pas un souci, multiplié donc par exponentielle de moins 0,5x, puisque j'ai changé le nom des variables. Je vérifie, ok, tac, je trace la courbe. Alors bien sûr, là je trace la courbe, elle n'est pas forcément représentée avec une fenêtre qui me satisfait, puisque ici la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Donc une énième fois, hop, on change la fenêtre, donc x min c'est 0, voilà, x max, bah, je sais pas, hein, ça peut être durer 15 heures, je sais pas l'effet du médicament, voilà, et ensuite, bon, bah, maintenant je vais pouvoir tracer ma courbe. Voilà, on peut peut-être encore améliorer un petit peu. On voit qu'on est allé un peu trop haut, donc on revient. Et ici, je vais peut-être mettre 3 ou même 2,5, puisque je sais que normalement, la concentration initiale, c'était 2. Voilà. Et donc maintenant, vous allez me dire, bah oui, on ne peut pas lire beaucoup mieux, en fait, voilà, à partir de quand la concentration deviendra inférieure à 0,1 g par litre. Mais sur une calculatrice, on peut lui demander de faire des calculs graphiquement. Donc on peut résoudre graphiquement, Gsolve. Voilà. Et donc là, je vais lui demander en fait pour quelle valeur de x l'image est égale à 0,1. Alors ça, on peut l'obtenir en lui demandant de calculer donc AX. Parce que en fait, je vais calculer un antécédent. Donc voilà, calcul l'antécédent donc de 0,1. Et la petite croix vient se mettre au bon endroit. Et donc ici, j'ai une valeur approchée que je vais retenir qui est 9,48, on va dire 9,5. Donc voilà, donc l'intervalle de temps pendant lequel le médicament est actif, en fait, c'est de 0 à 9,5 heures. Donc d'après la calculatrice, ben, f de t est supérieur à 0,1 lorsque t appartient, alors bien sûr avec les arrondis qu'on a pris, hein, donc appartient à l'intervalle 0,9,5. Le médicament est actif pendant 9h30, les 9h30 qui suivent la prise bien sûr de ce médicament. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est un exercice assez classique, il faut maîtriser. Un premier moment où on fait des lectures graphiques et un second temps où on étudie les variations de la fonction afin d'interpréter donc les résultats qu'on avait parfois devinés graphiquement.